Les garçons m'ont ramené ça du magasin Muy Mucho à Bordeaux, il est incroyable et il est à moins 50%. À la base il est à 19 € et quelques et du coup ça a coûté 10 €, je le trouve incroyable. Bon du coup il servira l'année prochaine, juste il faut que je trouve ce que je vais mettre à l'intérieur, ça c'est notre histoire. Qui était rentré, souvenez-vous, en finale face à la Croatie il y a 4 ans à la place d'N'Golo Kanté. Messieurs, est-ce que vous avez J'ai tout bougé dans ma pièce à plantes, mais quand je vous dis tout, genre on part bientôt en vacances. Du coup, j'ai mis ici toutes mes plantes en pot. Il y en a certaines, je sais pas comment je vais faire, ça sèche hyper vite, il faut que je mette de l'eau limite tous les 2 jours. Donc je sais pas comment je vais faire, comment je vais les retrouver en revenant. Pour certaines, j'ai mis dans des plus gros contenants, genre des plats, que je vais bien remplir. Je pense que juste avant de partir, je vais mettre au taquet d'eau, voire plus que d'habitude, en espérant que ça pourrisse pas. Mais je vais pas avoir le choix, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Du coup, c'est pas joli, c'est pas l'installation que j'aime habituellement. Mais c'est vraiment pour louper aucune plante en pont au moment de partir, pour bien pouvoir remplir l'eau. Ici, ça c'est pas très important, j'ai mis comme je pouvais des plantes calées à la base là-bas, ici, voilà. Bon ça c'est pas des plantes en pont, il y aura juste à vérifier l'arrosage avant de partir, j'en ai arrosé quelques-unes. En général j'aime bien attendre, les laisser sécher et arroser vraiment le jour où je pars. Là j'ai mis tout ce qui est syngonium, généralement mes syngoniums ont toujours été un peu réunis ici. Il y a quand même Mahoya Lisa Australis. Et là, j'ai remis tout ce qui est un peu les pothos, les Synapsus, les trucs comme ça. Normalement, ceux-là, ils sont dans mon salon. C'est les seules plantes qui restent dans mon salon tout le temps. Mais le problème, c'est comme je m'en vais, j'ai envie de fermer les volets. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il n'y a que dans cette pièce qu'il y aura de la lumière. Et voilà, j'ai arrosé mes 2 grosses Oya, Publicalix Splash. Et puis maintenant, j'attendrai. Puis au moment de partir, je réarroserai. Ça avance bien. J'espère que ça va pas être trop blanc. Ouais, on verra. Voilà. Du coup, ça m'angoisse. Donc du coup, il y a tout qu'à bouger. Du coup, je suis pas du tout satisfaite parce que j'adorais moi l'emplacement de mes plantes, la façon dont elles étaient disposées et tout, j'adorais. J'ai tout bougé juste parce que je pars, mais après je remettrai tout en place comme c'était. J'aimais trop. Il faudra que je vérifie celles-ci si elles n'ont pas soif. Normalement tout va bien. Regardez, Mahoya Australis, une classique. Maliane du moins. Ne dis pas que les cochonniers sont revenus. Non, c'est bon. En général, quand il y a des cochonniers qui reviennent, je le découvre avec vous. Vous voyez, là en la soulevant, je l'ai blessée. On va pas la toucher. Je vais pas la blesser plus que ça. De toute façon, en même temps, si les cochochos reviennent, je suis dans la merde parce qu'à côté, on a ma linéaris qui a perdu sa fleur, qui a fini sa floraison. Je l'avais pas vu. En même temps, je l'ai un peu délaissée, elle m'énerve un peu. Enfin non, elle m'énerve pas, mais du coup, sont tombées les fleurs sûrement dans mon panier à sous-vêtements. J'ai pas vu de fleurs par terre, c'est bizarre. Là, on a ma Mathilde, qui pour le moment va bien. Ça serait peut-être bien que je l'arrose un jour. Donc voilà. J'ai ma Tigrina qui me sort enfin une nouvelle feuille, je la verrai sûrement en revenant de vacances. Pareil, là c'est ma tête de Philodendron Florida Ghost qui me sort une nouvelle feuille et qui ma foi continue à raciner et bien comme il faut. Donc du coup je suis hyper sereine. Maintenant au niveau avancement, il n'y a pas de truc de fifou non plus. Il n'y a pas de truc... Ah si. Vous vous souvenez? Je lui ai enlevé toutes ces feuilles, je suis vraiment une maman plante bidon. C'est ma Dragon Scale Variegata ou Silver Dragon Variegata. Et ben regardez, il y a une feuille là qui arrive. Et alors mon gars, elle a vraiment l'air toute blanche. Alors où je me fais des gros films, où elle a l'air d'être un peu claire quand même. Ça se trouve, elle sera juste classique. Hein. Mais j'ai de bons espoirs et ça on le saura quand on vient de vacances quoi. Si elle n'a pas séché à cause du manque d'eau dans le pont, j'en peux plus, je flippe. Je suis pas du tout sereine. Si vous pensez que j'allais attendre vous êtes foutu le doigt dans l'œil. Je prends des risques. Alors ne faites pas ça. Hein. Vous avez une chance sur 2 de niquer la feuille hein, et de niquer la plante en même temps. C'est juste que moi,
je veux pas attendre. Je suis trop pressée de savoir si elle est variegata ou classique. Sans déception aucune, hein. Honnêtement, si elle est classique, c'est pas très grave. Je serais pas déçue, mais c'est qu'elle me paraît bien blanche quand même, la cocotte. C'est pour ça que je veux savoir, je veux pouvoir vous montrer, quoi. Vas-y, c'est bon, j'arrête. Mais j'ai commencé déjà à bien la dérouler. Disons que je l'ai décollée. Donc du coup, maintenant, elle va se dérouler. Mais je sais pas, je la trouve hyper claire. Mais genre, c'est peut-être normal. Mais j'espère qu'elle sera pas toute blanche. J'espère qu'elle sera toute verte à la limite. On verra, je touche plus. En tout cas, je l'ai bien dégagée. Parce que celle d'avant, en fait, elle avait pourri avant de sortir. Et le pourri, pour l'arrêter, j'ai galéré. C'est pour ça que là, je suis sereine. On verra. On a encore quelques jours pour voir l'avancée déjà. Puis ma foi, sinon tout va bien. Mais je m'inquiète grave hein, pour mon départ en vacances. J'ai trop envie de partir. J'ai pas envie de laisser mes plantes ici. Parce que le problème, c'est que celles qui sont en pont, celles qui sèchent vite, genre le Ring of Fire et la Mathilde, tous les jours, je remets de l'eau, sinon ça sèche, il n'y a plus rien, ça sèche quoi. Si ça sèche, ça meurt. Du coup, je suis en panique. Voilà. J'ai fait une petite dinguerie. J'ai rempoté mon Fry Deck, comme vous avez pu le voir précédemment dans mes captures vidéo. Il est toujours en pont, sauf que j'ai mis dans un pot beaucoup plus bas que celui dans lequel il était. À la base, il était dans un pot haut et étroit. Et du coup, il se tenait beaucoup mieux, puisque les feuilles étaient tenues. Du coup, les feuilles ne se tiennent plus du tout. J'ai bien nettoyé, j'ai séparé tous les pieds. Je les ai rempotés ensemble, mais je les ai séparés avant de les rempoter ensemble. Donc, on verra bien si ça va ou si ça meurt, quoi. J'en avais marre, j'ai dû couper au taquet de racines. Je vous jure, j'ai dû couper tellement de racines pour que ça rentre dans un pot classique. Enfin, l'enfer. Je l'aurais bien laissé dans le pot en longueur que j'avais, mais j'en avais pas d'autre. Il était éventré le truc et c'était plus possible, ça rentrait pas. Et j'ai récupéré au moins 4 ou 5 bulbis que j'ai mis là-dedans, dans du pot. On verra bien ce que ça donne. Ils étaient verts, les bulbis, c'était des bulbis d'eau, je vous jure. Donc pareil, on va croiser les doigts pour ces petits pieds-là. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais vu tout ce que j'ai coupé de racines pour que ça rentre. Parce qu'en fait, c'était hyper en longueur les racines. Vous voyez, elles sont là déjà. Déjà, c'est chaud de ne pas les faire tremper dans l'eau. Mais si vous voulez, il y avait tout ça de racines. Donc si j'avais mis dans ce pot-là, les racines auraient trempé direct dans l'eau. Il fallait que j'en coupe un peu quand même. On verra bien. C'est dommage qu'ils se tiennent plus, du coup c'est moins beau. Mais bon, c'est la vie. Donc comme je vous ai montré aussi au début, regardez ce que Monsieur et Abel ont ramené du centre-ville. C'est un calendrier de l'Avent en feutrine, il est incroyable. Par contre, je rentre à peine un doigt dans les petits carrés, donc je sais pas du tout ce que je vais mettre l'année prochaine à l'intérieur. J'ai pas eu la patience d'accrocher correctement la petite étagère en bois que j'ai récupérée dans la rue. Du coup, j'ai mis ma petite étagère en bois, vous savez, qui est dans ma pièce à plantes, dans laquelle je mets des petites babioles, je pose des plantes dessus et tout en général. Comme là, j'ai tout modifié pour mon départ en vacances, j'ai décidé de l'utiliser un petit peu dans ma cuisine, je la trouve incroyable. Mais bon, il faut quand même que je trouve une place à l'autre qui a été très jolie aussi. Et là, vous voyez, c'est les sachets de thé que j'ai pas bu. J'ouvre le calendrier des fois, mais je les bois pas forcément. Et du coup, même si j'en ai déjà bu aujourd'hui, je vais en boire un deuxième en ouvrant ma petite bougie qui, elle, brûlera un autre jour. Parce que j'en ai déjà brûlé une qui me restait, que j'avais pas utilisée. Et j'aime pas en brûler 12 par jour. 12 pivoines. Je l'ai même pas brûlé, la 12 pivoines que j'avais déjà eue. Donc du coup, je vais me boire un deuxième petit thé. Et puis après, on verra quoi, tu vois.